Salut à toi, jeune aventurier. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Ce choix, cette décision que tu dois peut-être prendre dans ta vie actuellement, à ton avis, est-ce que c'est un choix que tu fais par peur ou est-ce que c'est un choix que tu fais par amour? Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Quelle est la différence entre faire un choix par peur et faire un choix par amour? Et qu'est-ce que ça va nous apporter de faire une différence? Pourquoi faire un choix par amour après tout? Et puis qu'est-ce que ça veut dire de faire un choix par amour? Alors, on va prendre des exemples concrets. On va se dire, ok, est-ce que je décide de rester dans mon travail pour m'assurer une sécurité, par peur de l'insécurité? Est-ce que je décide de rester dans mon travail pour garder mes euros, hein, parce que du coup, sinon financièrement, ça va être un petit peu difficile. Et puis cette nouvelle formation qui m'intéresse, est-ce que je décide de garder mes euros pour, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après? Ça, c'est prendre une décision par peur. Prendre une décision par amour, c'est est-ce que je décide de quitter mon travail parce que j'ai l'impression que mes valeurs ne sont pas respectées dans ce travail-là et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une zone d'expression de mes valeurs, avoir un environnement quotidien qui corresponde à mes valeurs et à mes aspirations profondes, pouvoir discuter avec des gens qui m'intéressent réellement. Est-ce que j'investis mes euros dans cette formation parce qu'elle va m'apporter énormément de connaissances de moi et me permettre de pouvoir créer ce projet dont j'ai envie depuis longtemps? Et donc on voit déjà ici qu'il y a une première petite différence entre décision d'amour ou décision de peur. Mais des fois, dans une même décision, on peut y voir soit de la peur, soit de l'amour. Alors par exemple, en ce moment, on prend l'exemple classique là, il y a des microbes qui courent dehors, et donc du coup je décide de rester chez moi. Alors, est-ce que je le fais par peur? Est-ce que je le fais par peur, cette décision de rester chez moi? Parce que je pourrais très bien quand même dire allez vous faire voir et moi je sors. Est-ce que je le fais par peur? Et dans ce cas-là, mon confinement, je vais le vivre comme une lourdeur, comme quelque chose qui est pesant, comme une contrainte, comme quelque chose qui me pèse dessus et qui m'empêche de m'exprimer, qui m'empêche de faire les choses. Ou est-ce que ce choix, ce même choix, je ne peux pas le transformer en un choix de je le fais par amour, parce que j'ai envie de ne pas faire n'importe quoi, même si on ne sait pas très bien tout ce qui se passe, on ne comprend pas tout, ça part dans tous les sens. Je vais quand même décider d'essayer de protéger les gens qui sont autour de moi. Et puis je vais essayer de ne pas faire trop le fou, quoi. Et, et dans ce cas-là, si je prends cette décision-là, si je décide de voir cette même décision comme ça, dans ce cas-là, mon confinement, il va être un peu plus léger. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais que cette décision, elle prend une source dans quelque chose qui est dans de l'amour. Et là, mon confinement, je vais le vivre en me disant, ok, déjà, je suis un peu plus léger, je me sens pas bloqué, c'est un choix que j'ai fait consciemment. Et aussi, je vais pouvoir décider du temps que j'investis. J'ai fait ce choix, bon ok, maintenant comment je l'investis? Et donc il y a vraiment quand même une différence d'énergie et il va y avoir une différence dans les actions et dans la manière dont on va poser nos actions juste derrière et dans l'énergie dans laquelle on va poser nos actions qui va amener à des résultats différents. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien. Et ça peut être utile aussi, d'ailleurs, cette décision, c'est quand on décide de régler un conflit avec un collègue, avec un proche. Est-ce que je décide de régler ce conflit par peur que ça s'envenime ou par amour de vouloir apaiser les tensions entre nous? Et tu vas voir que l'attitude qu'on présente face à l'autre personne, elle est complètement différente. L'autre personne va être réceptive à cette attitude et donc va réagir complètement différemment. Là, c'est vraiment un exemple pour te dire que en fonction de consciemment, voilà, ce petit recul conscient de pourquoi on fait nos choix et pourquoi on ne pourrait pas transformer ce choix de peur en un choix d'amour, ça peut créer des résultats différents. Je suis désolé, je lis ma feuille, hein, tu sais, je suis en live là, donc voilà, je lis ma feuille, excuse-moi par rapport à ça. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix-là, qu'on a décidé de le faire soit par peur, soit par amour, ensuite, et seulement ensuite, on va pouvoir se servir de notre petite caboche là. C'est-à-dire qu'on va avoir un cerveau, un mental qui n'est pas maître de la décision, il est maître de la décision, le mental, à partir du moment où c'est une décision de peur. Hein, système limbique, réflexe, fuite, survie, tout ça. Mais euh, une fois qu'on a fait ce choix-là, ensuite et seulement ensuite, on va mettre ça en action. Avant, on est là, dans le cœur, par amour,
Et ensuite, seulement ensuite, on va mettre le cerveau en action en se posant la question de ok, ma décision elle est prise comme ça. Et la question c'est maintenant comment je réalise cette décision, comment je réalise ce choix. Et là, fais confiance à ton cerveau, parce que lui, son rôle, on a imagine un petit singe qui te traîne dans la tête, et puis qui est en train de taper du tambour, et puis ben, il veut seulement une occupation. Et lui, une occupation, la distraction, c'est tu lui poses une question. Et lui, il va trouver les solutions, tu vois, c'est son rôle. Il fait que ça tout le temps. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions. D'abord, on se dit, cette décision, je la prends comment? On essaye de voir les choses, d'imaginer les choses, de ressentir les choses. Ça se passe pas là. De ressentir les choses par amour. On a cette décision qui est prise. Maintenant que cette décision est prise, comment je fais? Et lui, il va répondre, il va mettre les choses en place. Ne t'inquiète pas là-dessus. Et puis aussi, quand on se pose cette question de pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi je veux prendre cette décision, eh ben ça, comment dire, on sait qu'on l'a décidé et que c'est nous qui avons fait ce choix-là. Et c'est important de se rendre compte que c'est nous qui avons fait ce choix-là pour se sortir du rôle de victime et pour prendre sa responsabilité de la vie. Pour prendre et pour se rendre compte que ce sont nos choix qui nous ont menés là où on en est et ce sont les choix actuels qui nous mèneront là où on va. Ça, c'est assez clair là-dessus. Et maintenant, la différence entre j'ai pris une décision ou j'ai fait un choix par amour ou par peur. La différence, c'est que la réponse, elle va puiser sa source soit dans une zone de peur, soit dans une zone d'amour. Et la réponse qui va puiser sa source dans une zone de peur, elle va puiser sa source dans une énergie qui est de contraction, qui est de tension et qui est de protection de soi, de repli sur soi. Alors que une réponse qui va puiser sa source dans une énergie d'amour, dans une énergie qui est de chaleur, qui est enveloppante, qui est une énergie d'ouverture au monde, en même temps que c'est une énergie de fluidité et de libération, et bien là on comprend bien que si on va puiser nos réponses dans une ou l'autre des énergies, les réponses ne vont pas être les mêmes. Donc nos actions ne vont pas être les mêmes, notre énergie dans l'action ne va pas être la même, et surtout notre bien-être, notre faculté à avoir un poids sur les épaules, ou se sentir léger, content de son choix, responsable de sa vie, et dans le plaisir et dans l'ouverture, eh bien ça va complètement changer les choses. Et c'est pour ça que pour moi il est important de se poser cette question-là, quand on a un choix à faire, quand on a une décision à prendre, ou quand on a pris une décision et puis qu'on aimerait bien savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Est-ce que cette réaction, cette réponse que j'ai donnée, elle était plutôt par peur ou par amour? C'est intéressant de se poser la question, juste pour avoir du recul honnête de soi envers soi. Ok. Et pour terminer cette vidéo, euh, si, quand on est dans un moment difficile, quand on sent un tournant de sa vie, quand on sent que on est enfermé dans un rôle et qu'on a envie de suivre un autre chemin qui est un autre chemin que celui de la raison, que celui de l'esprit, que celui du mental qui guide nos pas. En se posant cette question-là, quelle est la bonne décision à prendre? La réponse, si on va la chercher dans le cœur, elle ne va pas être la même que si on va la chercher dans l'esprit. Et maintenant qu'on a bien compris cette différence de est-ce que je prends une décision par amour ou par peur, qu'on se représente un petit peu quelle est l'énergie, et qu'on comprend que la réponse, elle va puiser sa source dans une énergie ou dans une autre, et bien quand on se pose des questions sur sa vie, c'est dans cette énergie-là, c'est dans l'énergie du cœur, c'est dans l'énergie de l'intuition, c'est dans l'énergie d'une sensation d'union, d'ouverture au monde, d'expansion, de liberté. C'est là-dedans qu'on va puiser nos réponses et c'est là-dedans qu'on va amener notre question. Et il y a des neurones là-dedans, déjà. D'une part, il y a des neurones. Ça, c'est pour les plus scientifiques d'entre nous. Mais... Et puis aussi, le cerveau est un serviteur. Un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. On le sait, et il faut en faire l'expérience. Vraiment, il faut en faire l'expérience. Donc à tous ceux qui ont une décision difficile à prendre, d'abord, avant d'envisager quoi que ce soit et de projeter quoi que ce soit, allez voir dans quoi votre décision et votre choix puisent sa source. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir avoir un éclaircissement de ok, cette décision-là, c'est la bonne. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai décidé de me séparer de mon travail, d'abord en disponibilité et puis maintenant en rupture conventionnelle, je me suis senti tellement léger, tellement bien de prendre cette décision que après je savais pourquoi je prenais cette décision-là. Je savais, et même si je faisais peur à des peurs, face à des doutes,
bien, je savais pourquoi j'avais pris cette décision-là. Et quand on sait de où elle vient, cette décision-là, qu'on sait que c'est la bonne pour nous, on avance. On avance. Et vraiment, on avance dans une direction qui nous fait du bien, ça je te le garantis. Donc voilà, deux décisions, deux choses à voir ici. La première, c'est que ta décision, est-ce que tu la prends par peur ou est-ce que tu prends une décision par amour? Deux choses à voir. Est-ce que je transforme ma décision? Est-ce que je change ma décision? Est-ce que ma décision a besoin d'être changée? Parce que si je prends cette décision-là, c'est par peur, donc je vais prendre une autre décision. Ou est-ce que la même décision, je peux décider de l'avoir par peur, par contraction, par renfermement, par protection de soi? Ou est-ce que je peux l'avoir dans une volonté d'union, dans une volonté de libération, dans une espèce de chaleur qui m'enveloppe? Ok. Donc déjà, ça c'est vraiment important parce que tout ce qui va en ressortir dans tes attitudes, dans les réponses que ensuite ton esprit va te proposer, soit elle puisse sa source ici, soit elle puisse sa source là, derrière, là, dans la zone limbique, dans la zone qui te fait peur. Voilà. Écoute, ouais, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, c'est super. Prends soin de toi et de tes rêves. Je t'engage vraiment, si tu as une décision importante à prendre là, ou si tu veux simplement faire cet exercice-là pour pouvoir accéder un petit peu à ton intuition, à tes aspirations profondes, à te poser la question sur une décision ou une réaction que tu as eue, pourquoi tu l'as prise et comment elle aurait pu être différente. Et puis tu vas voir que grâce à ça, tu vas faire connaissance avec toi-même, avec ton fonctionnement et pouvoir voir quelles sont tes sources d'inspiration. Le pas suivant, ça va être le pas de oser. Et pour ça, je t'accompagne si tu le souhaites. Je te laisse prendre rendez-vous dans le lien Calendly qui est juste sous la vidéo. On en parle, on fait le point sur tout ça et on voit quelles sont les étapes que tu as à franchir. On voit à quel concept ça fait référence chez toi. On établit le pourquoi tu fais les choses et tu vas voir que ça va te donner la force et que même si c'est inconfortable, je peux t'aider à traverser tout ça avec un petit peu plus de recul, à t'aider à continuer à avancer malgré tout. Et vraiment, fais-toi confiance. Tu vas voir que prendre des décisions par amour, prendre des décisions à partir du cœur, c'est vraiment les choses qui peuvent réellement nous faire du bien et non plus par protectionnisme ou quoi que ce soit. Voilà, prends soin de toi et de tes rêves et moi je te dis à bientôt. Bisous.